Question suivante de François Pisançon. Cher monsieur Asselineau, certains journalistes semblent ironiser sur la lutte de l'UPR contre le puçage d'êtres humains. Pourriez-vous nous indiquer d'où vient concrètement cette menace ? Oui, j'ai vu ça. J'ai vu que c'était, je crois, VSD ou je sais pas quoi, qui a cru bon d'ironiser, d'ailleurs en faisant une faute, puisqu'ils ont dit, ils ont voulu me présenter comme un hurluberlu, bien entendu. Donc en disant, mais hurluberlu, quand j'étais délégué à l'intelligence économique nommé par monsieur Sarkozy, moi j'ai gardé pour la bonne bouche les articles des Échos et les articles de la presse de l'époque où on me présentait comme le génie du siècle. Voilà. Donc d'un seul coup, évidemment, maintenant que je ne suis pas... j'ai fait prévaloir ce que je pensais être juste par rapport à une vie de complaisance administrative, d'un seul coup, évidemment, on va me présenter comme un hurluberlu. Voilà. Quand j'étais en cabinet ministériel, j'étais pas un hurluberlu. Quand j'ai été nommé délégué à l'intelligence économique, je n'étais pas un hurluberlu. Un inspecteur général des finances, en général, ça n'est pas un hurluberlu. Voilà, c'est ce que j'aurai à l'occasion de dire face aux journalistes qui essaieront de faire ça. Alors, en effet, j'ai vu fleurir, là, quelqu'un qui voulait me tourner en disant que je voulais interdire le puçage génétique des êtres humains. J'ai jamais parlé de puçage génétique des êtres humains. J'ai parlé de puçage des êtres humains avec des petites chips, là, des petites puces RFID. Voilà. Et j'avais présenté ça en 2011. Et je suis encore une fois désolé de le constater, mais encore une fois, je faisais preuve de vision à long terme et de prospective, puisque maintenant, c'est quelque chose qui se développe à toute allure. Il ne se passe quasiment plus de semaines maintenant où l'on n'apprend pas que en Australie, en Belgique, aux États-Unis et j'en passe, il y a telle ou telle société privée qui a décidé de proposer à ses salariés de se faire insérer une petite puce RFID au coin du poignet pour passer plus facilement les contrôles le matin quand ils arrivent au boulot. Voilà. Alors c'est évidemment présenté, c'est toujours la même tactique, la tactique du salami. C'est-à-dire que c'est présenté au début comme une innovation super géniale. Et puis après ça, on va dire, oui, ben voilà, on fait ce seulement sur la base du volontariat, ne vous en faites pas. Et puis de toute façon, les données, c'est simplement pour vous faciliter de passer ensuite les contrôles à l'entrée dans l'entreprise ou pour ne pas avoir à sortir sa carte de cantine. Et puis progressivement, après, ça deviendra de moins en moins facultatif, de plus en plus obligatoire, jusqu'au jour où ça deviendra une partie intégrante du contrat de travail. Et puis après ça, on mettra plus de... On se dira, finalement, ça serait bien aussi de mettre la feuille de paie. Et puis ça serait bien aussi de mettre votre pièce d'identité. Et puis après ça, on dira, c'est formidable, vous allez mettre aussi votre carte bancaire, tout ça, ça va être sur la puce RFID. Et puis après ça, finalement, au bout du compte, on risque de déboucher sur une société absolument terrifiante que même George Orwell n'aurait pas imaginé, c'est-à-dire que vous puissiez être tracé 24 heures sur 24, 365 jours par an dans tous les actes que vous faites. Et que tout le monde, ou du moins ceux qui auraient des capacités de lecture, puissent savoir tout de vous tout de suite. Où est-ce que vous êtes, comment vous vous appelez, quel est votre groupe sanguin, combien vous gagnez, pour qui vous avez voté, puisqu'on favorisera aussi le vote électronique contre lequel je me permets de signaler que nous interdirons tout vote électronique. Tout ça pour assurer la sécurité, comment dirais-je, le secret des correspondances, le respect de la vie privée. Je suis absolument, il y a vraiment rien de drôle dans ceci. Je l'ai dit, nous prendrons même une initiative planétaire pour interdire le puçage des êtres humains parce que sinon, nous risquons de livrer à nos successeurs, à nos enfants, nos petits-enfants, etc., une société absolument terrifiante à l'horizon de 50 ans ou de 100 ans. À l'Union populaire républicaine, nous considérons que la vie privée est de moins en moins respectée en France. C'est pourquoi François Asselineau, dans son programme présidentiel, propose de rétablir une société de liberté. Sous couvert de protection de la population et de veille permanente contre des menaces plus ou moins avérées, les pouvoirs publics, mais aussi de grands groupes privés, surveillent de plus en plus étroitement les Français, sans que ceux-ci s'en rendent toujours compte. C'est ainsi que des gestes jugés intrusifs hier, comme fouiller les sacs ou faire des palpations corporelles, sont devenus aujourd'hui des actes courants et acceptés. Cela fait maintenant combien de temps? 6 mois? 1 an? 1 an et demi que l'on est en état d'urgence? Les Français ne savent même plus, tant ils ont intégré cet état de fait, comme s'il s'agissait d'une situation normale et d'une fatalité.
Depuis les attentats de novembre 2015, en réalité, ils font avec. Parce que, paraît-il, il faut s'habituer à vivre avec le terrorisme. L'expérience a montré que cet état d'urgence n'est pas appliqué de façon stricte et ne permet pas du tout d'éviter de terribles attentats comme à Nice le 14 juillet 2016. La meilleure façon de lutter contre le terrorisme est ailleurs. Il faut d'abord que la France cesse de participer à des guerres illégales de déstabilisation au Moyen-Orient et qu'elle cesse d'entretenir des relations troubles et complaisantes avec les pays qui financent et arment les terroristes, à commencer par l'Arabie Saoudite et le Qatar, avec la complicité de Washington. Mais si l'état d'urgence n'est pas appliqué dans toute sa rigueur, il pèse quand même sur les libertés publiques. Au-delà du climat anxiogène qu'il suscite, il a de sérieuses conséquences sur la vie privée, comme l'autorisation de perquisitionner librement, de jour comme de nuit. L'état d'urgence permanent a ainsi pour effet très grave d'habituer les Français à consentir sans broncher à une réduction sans précédent de leur liberté. Les données numériques ne sont pas en reste. De nos jours, la surveillance informatique représente un vrai danger avec des collectes massives de données sur les personnes, à des fins de sécurité, mais aussi dans un but commercial. Dans son programme présidentiel, François Asselineau propose de rétablir une société de liberté. Il y développe un point fondamental sur lequel il convient d'insister. Tout citoyen français a le droit à sa vie privée. Pour cela, François Asselineau propose de limiter à 2 mois les plans Vigipirate et l'état d'urgence, avec renouvellement sur autorisation du Parlement, ainsi qu'un référendum obligatoire au bout de 3 renouvellements. Rétablir le principe fondamental du secret des correspondances et des télécommunications. Seul un juge pourra ordonner la consultation et le fichage de ces données. Rétablir le principe fondamental de pouvoir aller et venir sans être surveillé. Il s'agira d'adopter une législation beaucoup plus contraignante pour installer de nouvelles caméras de vidéosurveillance et d'examiner avec minutie la pertinence de celles déjà existantes. Reconnaître le droit à l'anonymat sur Internet, dans le cadre du respect de la loi bien évidemment. Chaque citoyen aura également le droit à l'oubli sur Internet. Retirer immédiatement la France du réseau Indect et de tout système comparable. Ce système, promu par l'Union européenne, consiste en une surveillance informatique systématique des données numériques par mots-clés. Interdire tout puçage RFID ou autre sur les êtres humains. Cette interdiction nationale s'accompagnera d'une saisine de l'Organisation des Nations Unies pour que ce puçage fasse l'objet d'une interdiction universelle. Encadrer strictement les fichiers nationaux sur les personnes et interdire le stockage hors de France des données personnelles des Français. Assurer la protection des lanceurs d'alerte et leur accorder si nécessaire l'asile politique, comme à Edward Snowden et à Julian Assange par exemple. Toutes ces mesures fortes ont pour but que cessent les intrusions dans la vie des Français, rétablissant ainsi une société fondée sur les libertés individuelles et collectives.